Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ Jésus. Nous vous saluons chaleureusement et nous sommes heureux d'être là ensemble avec vous afin de méditer, de réfléchir sur les conseils divins, les conseils de Dieu. Un petit rappel, nous parlons du sérieux. Alléluia. Nous parlons du sérieux parce que nous pensons avec conviction qu'il nous faut euh, cette identité. Il faut que nous soyons sérieux avec Dieu pour marcher avec lui, afin d'accomplir ce pourquoi il nous a envoyés ici-bas sur la terre. Nous parlons du sérieux parce que nous sommes convaincus que c'est très important. Très important pour nous, très important pour vous, très important pour la vie. Un petit exemple, si vous apprenez que je suis un voleur, que je suis un menteur, que je suis un escroc, je ne pense pas que vous serez là et priez avec nous, m'écoutez. Je ne pense même pas que vous m'accorderez ce crédit parce que malheureusement, je suis moins sérieux. Et c'est ce qui se passe. Le monde aujourd'hui n'a pas besoin de prédicateurs avec un français éloquent, même un anglais comme je ne sais qui. Non, le monde aujourd'hui, vu tout ce qui se passe, le monde écoute et écoutera un prédicateur, un pasteur, un bishop, quel que soit le titre, mais qui est sérieux. Être sérieux, nous l'avons toujours dit, c'est être là où Dieu veut que tu sois. Être sérieux, c'est dire ce que Dieu t'ordonnera de dire. Rien que ça. Et la Bible, on parle de Genèse à Apocalypse. Être sérieux, c'est faire exactement ce que Dieu t'a dit de faire. Je ne me présenterai jamais ici devant vous avec le respect que je vous dois à commencer à vous raconter des histoires à dormir debout ou à vous faire des prophéties. Parce qu'aujourd'hui, tous courent derrière les prophètes. Tous cherchent des prophéties. Moi, j'ai dit ceci. Ça, c'est la prophétie, la meilleure, la plus puissante. J'écoute ce qu'elle dit. J'obéis à ce qu'elle me dit. Et vous savez, je vis paisiblement. Je suis dans le calme avec ma maison et nous continuons la marche avec Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Nous nous disciplinons d'être là où Dieu nous place. Comme il avait dit à Abraham, notre patriarche, notre exemple. Abraham marche devant ma face. Dieu n'a pas demandé autre chose à Abraham, si ce n'est de lui dire, marche devant ma face. Et plus loin, il dira à Jérémie, Jérémie, tu iras vers ceux chez qui je t'enverrai. Tu iras seulement vers ceux chez qui je t'enverrai. Ne va nulle part. Même si le monde te propose autre chose, même si les voies, le monde t'amène ailleurs, refuse. C'est ce que Dieu est en train de dire. Refuse, ne va nulle part ailleurs que là où moi, Dieu, je veux t'envoyer. Frère bien-aimé, la victoire que tu cherches se trouve dans le plan de Dieu. La gloire que tu veux est cachée dans le plan de Dieu. La paix est dans les contenus de là où Dieu t'envoie. Et il dit à Jérémie, non seulement tu iras seulement là où je t'enverrai, mais tu diras ce que je t'ordonnerai. J'ai toujours aimé la connotation ordre. Ce n'est pas à discuter, c'est de la dimension théocratique. Dieu ordonne, tu ne diras pas autre chose. Et c'est là que le verset 19 de ce chapitre, le lecteur de la Bible voit de quoi je parle, c'est là qu'il dira, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que tu auras dit seulement ce que je t'aurais ordonné. Dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle Michée, un prophète de Dieu. Ce prophète
malgré les conseils des faux prophètes, parce qu'il y en a, des faux prophètes qui ne travaillent que pour leur ventre, comme dit Jacques, ils voulaient que Michée dise ce que eux avaient dit au roi. Mais Michée a dit non. Alléluia. Michée a dit non. Je ne dirai que ce que Dieu mettra dans ma bouche. Je ne dirai que les paroles que l'Éternel mettra dans ma bouche. La mort de plusieurs parmi nous, l'échec de plusieurs parmi nous, c'est parce que nous sommes là où Dieu ne nous a pas placés. Nous suivons le monde. Nous disons des choses que Dieu ne nous a pas ordonné de dire. Et nous faisons, pour terminer la définition du sérieux, nous faisons des choses que Jésus ne nous a pas dit de faire. C'est pourquoi il n'y a pas de miracle dans notre vie. C'est pourquoi la fête s'arrête dans notre vie. Souvenez-vous, aux noces de Cana, Jésus a dit aux disciples, faites ceci. Ils ont fait exactement ce que Jésus leur a dit. La Bible déclare, la fête continue. La fête a continué et ce fut le premier miracle de Jésus. Frères et sœurs, je le dis avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'amour. Je sens les cœurs de Dieu le dire à vous qui êtes là et à moi-même le premier. Dès que nous faisons, si nous faisons ce que Jésus nous a dit, le miracle va s'accomplir. C'est chose simple. Si nous nous décidons de ne faire que ce que Jésus a dit, croyez-moi, la fête va continuer dans ta maison. La fête va continuer dans ton couple. La fête va continuer dans tes enfants. La fête va continuer dans ton travail. La fête va continuer dans ton business. Et c'est de ça que nous sommes arrivés à nous parler depuis le dimanche passé de la guerre des volontés. La guerre des volontés. Quelqu'un dit avec moi, la guerre des volontés. Alléluia. La guerre des volontés. En un mot, nous sommes sujets à beaucoup de volontés. Beaucoup de volontés. Il y a la volonté de ta famille. Il y a la volonté de ton mari. Il y a la volonté de la société. Il y a la volonté du diable. Il y a la volonté, il y a plusieurs volontés qui sont pointées vers nous. Et heureusement, il y a la volonté de Dieu. À nous de faire les choix. Tu es libre. Dieu ne te force pas. Tu es libre de faire les choix de Dieu. Il dira, dès le premier livre, parmi les premiers livres de la Bible, il dira un jour, j'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. Et puis il dit, choisis la vie. Choisis la vie. Dieu ne nous a pas laissés dans l'embrouille. Non, Dieu, notre Père, aussi sérieux est-il, nous a conseillé de choisir la vie. Quelqu'un dit avec moi, j'ai choisi la vie. J'ai choisi la vie et la vie c'est Jésus. Ah, la vie c'est Jésus. J'ai, avec le peu d'expérience que j'ai dans la marche de mon ministère, j'ai vu que la plupart des combats, comme on les appelle, la plupart des difficultés, la plupart de la souffrance, n'est-ce pas, les causes de beaucoup de souffrances dans les couples, dans les familles, dans les relations, c'est malheureusement l'être humain a pris la mauvaise décision, c'est-à-dire il a fait une autre volonté que celle de Dieu. Je me permets de dire haut et fort, il est impossible que celui qui fait la volonté de Dieu vive la souffrance. Il peut connaître des difficultés, il peut même connaître la souffrance, je n'ai pas peur de le dire, mais l'Éternel, il dit, je serai là pour te délivrer. Même, il dit, ils te feront la guerre, parce que tu auras fait le choix de faire la volonté de Dieu. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il dit, ils viendront par cet chemin, mais ils s'enfuiront. Écoute, quand tu es cette personne
qui aujourd'hui, au son de ma voix, se décide de faire la volonté de Dieu, tu es parti gagnant. 1000 tomberont de ton côté, 10 000 de l'autre côté, mais tu resteras ferme. Un jour, un homme de Dieu regardera son serviteur et il dira à son serviteur, n'aie pas peur. N'aie pas peur parce que celui qui est en nous est plus fort que ceux qui sont dehors. Le serviteur avait peur parce qu'il y avait l'armée de l'ennemi qui venait les attaquer, les arrêter, sûrement pour aller les tuer. Mais il lui dira, n'aie pas peur. En d'autres termes, c'est comme pour dire, tant que nous sommes dans la volonté de Dieu, nous n'avons rien à craindre. Nous sommes instoppables, immangeables. Même Daniel, je l'ai dit l'autre fois, les lions n'ont pas pu manger Daniel parce qu'il avait décidé de faire la volonté de Dieu et non la volonté des hommes. Et même un jour, Pierre se lève et regarde les hommes. Il dit aux hommes, choisissez vous-même aujourd'hui. Dites-moi, à qui dois-je obéir? Aux hommes ou à Dieu? C'est partie de la guerre de volonté. Vraiment, je vous appelle à être là, à inviter vos amis, parce que c'est un des problèmes. Ce n'est pas les démons. Non, tu as fait le mauvais choix et non le choix de Dieu. Je vous ai dit, il y en a qui se marient aujourd'hui à cause de la pression du monde. La famille met pression. L'âge fait pression. Tu as 54 ans, tu n'es toujours pas marié, tu n'as pas d'enfant. Et voilà que la dame, la demoiselle plutôt, va se mettre en couple avec quelqu'un qui n'était pas dans le plan de Dieu. Écoutez, c'est la base, c'est la cause de beaucoup de maux sur cette terre de vivants, la mauvaise volonté. Et c'est ce que David, ayant compris cela, David va dire à Dieu, sonde-moi, ô Dieu, éprouve-moi et regarde si je suis sur une mauvaise voie, c'est-à-dire si je fais une mauvaise volonté, si j'ai pris une mauvaise décision. Et David va conclure sa prière en disant, conduis-moi sur la voie qui mène à toi. La voie qui mène à Dieu, c'est Jésus. Alléluia. Jésus est la voie qui mène à Dieu. La seule et l'unique voie qui mène à Dieu. Jésus est la volonté de Dieu. Quelqu'un acclame avec moi le Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Je vous invite dès lors à lire avec moi, si vous le souhaitez bien. Vous avez vu ma Bible, je ne viens jamais les mains vides, j'ai toujours ma Bible avec moi. Nous lirons deux passages. Le premier dans le livre de Jean, le chapitre 17 et les deux premiers versets. Après, nous lirons dans Romains, qui est, si je peux le dire, la base, le verset titre de notre exhortation de ce dimanche merveilleux. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 14. Nous faisons la première lecture et nous disons merci à nos bien-aimés qui sont en régie et qui nous affichent avec beaucoup d'amour et beaucoup de professionnalisme le passage, parce que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup que le Seigneur bénisse, que le Seigneur envoie, ajoute ce qui manque afin que l'œuvre se fasse calmement. Alléluia. Jean chapitre 17, verset 1er et verset 2. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Le verset 2, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Parole du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Ah, nous bénissons l'Éternel pour ce message. Et nous nous remettons, nous nous soumettons à Dieu. Nous nous soumettons à Dieu. Nous nous soumettons à Dieu.
La volonté de Dieu est que tu résistes au diable. La volonté de Dieu est que tu résistes au diable. Et ça, pour conséquence, dit la Bible, il fuira loin de toi. La volonté de Dieu est que tu te soumettes à Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Soumets-toi à Dieu. Et tu pourras résister au diable. Et la Bible dit, il fuira loin de toi. Soumets-toi à Dieu. Ce matin, comme tous les matins quand je me réveille, j'ai appris ça chez mon pasteur. Je soumets mes volontés à Dieu. Je soumets mes envies parce que j'ai des volontés, j'ai des envies, j'ai des besoins. Je crois que parmi vous, il y en a qui ont également des besoins, des envies, des volontés ou autre chose. Mais je me suis dit, je soumets mes volontés à la volonté de Dieu. Je soumets mes envies à Dieu. Je soumets mes besoins à Dieu. C'est ce que Job a dit. Job a dit quelque chose. J'ai compris pourquoi cet homme a réussi. J'ai compris pourquoi Dieu lui a redonné le double de tout ce qu'il avait. Job a dit un jour, j'ai fait prier. J'aime beaucoup cette expression. J'ai fait prier. C'est-à-dire, non seulement j'ai ordonné à ma volonté de se prier devant Dieu, mais je l'ai fait. J'ai fait prier ma volonté. Ah, j'ai fait prier ma volonté. J'ai besoin de boire la bière. Mais j'ai dit non, non. La Bible utilise le terme assujettir. J'assujettis ma chair. J'ordonne à ma chair. J'ordonne à ma volonté de se soumettre à la volonté de Dieu. Aussi bon que peut être ma volonté, mais je dis, ce n'est pas ce que moi je veux qui compte, c'est ce que Dieu veut. Ah, Jésus a compris cela. C'est pourquoi notre Seigneur a réussi lorsqu'il était ici sur la terre des vivants. Dans les jours de sa chair, il fera une prière à Gethsémane où il donnera son avis. Lui, si cela ne dépendait que de lui, il voulait que la coupe, que la croix s'éloigne. Mais Jésus a compris. La croix peut partir parce que Dieu exaucera sûrement. Mais Jésus a compris. C'est la finalité qui compte. C'est pourquoi il est dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Jésus voyait la gloire. Jésus voyait la place qui lui est réservée à la droite de Dieu. Et le plus important, Jésus sentait l'amour de son Père. Jésus ne voulait pas attrister son Père. Même si je n'aurai pas la gloire, même si je ne veux pas m'asseoir à ta droite, même si je n'aurai pas toutes les choses, mais juste plaire à mon Père. C'est ce qu'il a dit. Mon Père qui m'a envoyé est toujours avec moi. Permettez-moi, acceptez que je crie aujourd'hui parce que c'est de mes entrailles qui sortent. C'est ce que je vous dis. Le Seigneur est en train de m'enseigner ces choses et il m'a ordonné de nous les dire. Jésus, je disais, il a dit, c'est mon Père qui m'a envoyé. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé seul. Et Jésus va dire le pourquoi. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Oh my God. Tout ce qui lui est agréable. Je prie en ce moment que le Seigneur te donne la capacité de faire ce qui lui est agréable. Fais ce qui lui est agréable. Fais ce qui est agréable à Dieu. Tu as le choix. La vie et la mort appartiennent au pouvoir de la langue. Ce que tu diras. Ah, mon Dieu. La volonté de Dieu est que tu te soumettes, que je me soumette à Dieu. Et vous savez, lorsque quelqu'un a appris la soumission à Dieu, il a les capacités de résister au diable. Oh my God. Lorsque tu es arrivé à te soumettre, alors quand je dis soumettre, c'est vraiment soumettre. Soumis, comme Jean-Baptiste a dit,
Moi que je diminue, que lui croisse. Lorsque tu as appris d'être au pied de Jésus, comme cette femme, la sœur de Lazare, elle a appris la position la meilleure, se mettre au pied de Jésus, se soumettre à ce que Jésus a dit, obéir aux injonctions du Saint-Esprit, marcher en attachement avec Dieu, poser le fondement de sa vie sur le roc qui est Jésus. Quand tu arrives à ce niveau, tu peux résister au diable. Et le diable le sait. Tu peux résister au diable et même, je dirais, tu résisteras au diable. La Bible dit, il fuira loin de toi. La guerre des volontés. Ma prière est que après ces genres d'exhortation, que tu arrives à te décider à ne faire que la volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Nous sommes dans la guerre jusqu'à ce que tu partes, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Nous sommes et nous serons dans cette guerre de volonté. La seule prière que nous avons à faire, selon moi, c'est de demander au Saint-Esprit de nous aider. Seigneur, aide-nous. C'est pourquoi il y a cette partie que j'aime beaucoup dans ma vie. La Bible dit, tous ceux qui sont conduits. J'aime beaucoup que le Seigneur mette le mot et m'aide à vous transmettre ce qu'il dépose dans mon esprit actuellement. Romain dit, tous ceux qui sont conduits. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. No way, c'est impossible. Vous savez, la volonté de Dieu, qu'on se le dise, elle est difficile, elle est compliquée. Je prends un exemple. Dieu, lorsque le vin, il n'y avait plus de vin dans les noces de Cana, Dieu va demander aux disciples d'aller prendre de l'eau sale. Mais c'est impossible. C'est impossible, humainement, c'est impossible. Mais c'était la volonté de Dieu. Il y a des choses que Dieu nous demande. Je ne sais pas si tu es passé par là. Il y a des choses que le Seigneur nous demande, nous exige, nous impose. Nous nous disons, mais est-ce que c'est normal? Il y a beaucoup d'exemples. Faute de temps, je ne peux pas citer. Mais je suis convaincu, selon que l'Esprit m'a convaincu, à chaque fois que je me tiens devant son peuple, il leur parle. Je sais que le Seigneur te parle. Fais confiance et fais ce que Jésus te demande de faire. Fais-le, fais-le, fais-le. Et dis-lui que tu ne comprends pas, mais fais-le. Même si c'est bizarre, mais fais-le. Il sait. On l'appelle l'ancien des âges. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui qui a inscrit dans le livre de vie tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Je répète, tous les jours de ta vie. Avant même que ces jours n'existent. Il connaît, il maîtrise le monde. Il maîtrise, la Bible dit, il a les cœurs de roi entre ses mains. Il en fait ce qu'il veut. Écoute, comment ne pas faire confiance à un homme comme celui-là? Comment ne pas obéir à la parole d'un Dieu comme Jésus, notre Seigneur? Nous lui faisons confiance. Et notre confiance doit être fondée, conduite par l'Esprit de Dieu. Je n'arriverai jamais. En tout cas, peut-être parmi nous, il y en a qui ont pu faire, ont fait la volonté de Dieu sans le Saint-Esprit. Bravo à vous. Mais je suis de ceux qui pensent qu'il est impossible de faire la volonté de Dieu sans l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus lui-même comprendra. Il dira, je m'en vais et je vous enverrai les consolateurs, le Saint-Esprit de Dieu, lui qui viendra pour vous conseiller, il viendra pour vous guider, il viendra pour vous aider à faire ce que je vous demanderai de faire. J'ai dans ma famille, je dirais dans ma belle famille, un couple qui a quitté les États-Unis. L'ordre reçu de Dieu. Ils sont allés à Goma pendant qu'il y avait de guerre, dans un coin du pays où il y a guerre tous les jours, où on évente des femmes, où on viole des jeunes filles, où on tue. Terrible, vous connaissez peut-être l'histoire.
Mais ces couples ont obéi au Dieu. Ils ont obéi à l'ordre reçu du Seigneur de quitter les États-Unis. Comme on dit, le pays de l'oncle Sam, là où tout est possible. Ils sont allés au Congo, un pays où maintenant rien n'est possible. Ils ont accepté, frères et sœurs, aujourd'hui où je vous parle. Ils ont, mon Dieu, ah, aujourd'hui où je vous parle, ils sont une étoile dans ces coins du monde, au Congo, à Goma. Ils ont bâti des écoles, ils ont bâti des organisations, ils prennent soin des femmes violées, ils prennent soin, ils font un travail remarquable au point où même le président actuel du Congo est allé leur rendre visite parce que le travail qu'ils ont fait est phénoménal. Savez-vous d'où vient le secret? Le secret vient du fait qu'ils avaient obéi à ce que Dieu leur avait dit. Et ils n'avaient pas obéi par eux-mêmes. Ils étaient conduits par le Saint-Esprit. Jésus-Christ de Nazareth qui est la volonté de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth qui est la grâce que Dieu nous a donnée. Nous ne pouvons marcher avec lui qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi. Aide-moi à faire ta volonté, Seigneur. Aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi à faire ta volonté. On peut dire tout ce qu'on veut. On peut dire tout ce qu'on veut. Mais nous avons besoin, comme jamais auparavant, du Saint-Esprit. Et un des termes que Jésus a utilisé lui-même, c'est qu'il est avantageux pour nous. Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille afin que les consolateurs viennent, l'esprit de vérité qui vous conduira dans la vérité. Jésus savait, ça je me permets de le dire, Jésus savait que même s'il ne partait pas, écoutez-moi bien, Jésus savait que même s'il ne partait pas et qu'il restait avec nous, mais il nous sera difficile de faire sa volonté tant que l'esprit n'est pas là. C'est pourquoi il a dit, vaut mieux que lui s'en aille physiquement et qu'il habite en nous spirituellement. C'est là que l'esprit viendra. Jésus savait cela. C'est pourquoi il nous l'a envoyé. Quelqu'un dit, Saint-Esprit, conduis-moi. Quelqu'un le dit avec conviction, Saint-Esprit, conduis-moi. Conduis-moi, Saint-Esprit. Conduis-moi, Saint-Esprit. Conduis-moi dans la vérité. La particularité du Saint-Esprit, je suis en train de mettre quelques versets bibliques ces derniers jours sur ma page Facebook où je parle de ces choses. La particularité supérieure, les niveaux élevés de la présence du Saint-Esprit dans nos vies nous conduire à Jésus, c'est-à-dire nous conduire dans la vérité. Jésus est la vérité. Le mensonge ne gagnera jamais. Celui qui marche dans les mensonges n'a pas l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu ne nous conduira jamais dans les mensonges pour que nous arrivions à gagner des choses de ce monde. Impossible. Ne commence rien dans les mensonges. Ne cherche pas à gagner quelque chose dans les mensonges. Tu es disqualifié d'office. Ça peut sembler donner les premiers jours. Ça peut même te donner des choses. Mais la finalité, c'est ce qui compte. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu peux, par les mensonges, recevoir des choses, obtenir même des choses. Mais un jour, oh, un jour, le monde saura que tu étais dans les mensonges. N'entrez pas dans un mariage avec les mensonges. N'entrez pas dans un business avec les mensonges. N'entrez pas dans un travail avec les mensonges. N'entrez pas dans un ministère avec les mensonges. Les gens viendront parce que les gens aiment ce genre de choses envoyées par le diable. Mais un jour, la vérité finira par prendre chair. Elle s'élèvera et tu seras disqualifié. Le Saint-Esprit ne nous conduira jamais dans les mensonges. Quelles que soient les pressions de la vie, quelles que soient les pressions que tu reçois actuellement, mais n'entre pas dans les mensonges.
Moi qui te parle, j'ai en ce jour un problème qui me dérange. Et le Saint-Esprit m'a dit, ne prends aucune décision. Ne va pas en mode mensonge pour recevoir. Reste calme. Tant que tu es dans la vérité, tu finiras par gagner. La vérité n'échoue jamais et les mensonges ne gagnera jamais. Le diable peut multiplier ses ruses. Le diable peut multiplier ses attaques. Le diable peut multiplier ses connaissances, ses connexions politiques dans tous les domaines. Mais garde silence. Je prie que tu gardes silence. Je prie que tu gardes le calme. Je prie que tu restes ferme dans la vérité. C'est la preuve que le Saint-Esprit est avec toi. C'est la preuve que le Saint-Esprit te conduit. Ne prends pas de décisions sous la colère. Ne prends pas de décisions sous la pression de ce monde. Même quand tu sais que tes adversaires sont conduits par le diable parce que tout ce qu'ils disent est mensonge, n'entre pas dans ces jeux. Ne réponds même pas. Ne réponds même pas. Quelqu'un me disait, lorsque les mensonges viennent frapper à ta porte, ne cours pas pour ouvrir. Laisse le Saint-Esprit ouvrir. Rien ne peut le résister. Rien ne peut le tenir. Seigneur, conduis-nous, s'il te plaît. Je vous ai dit aujourd'hui, je vais crier. Que ceux qui n'aiment pas quand je crie me pardonnent. Mais je sens cela, je sens aussi le monde comprend la puissance, l'importance de faire la volonté de Dieu. Nous vivrons tous en paix. Dieu ne veut pas que tu jalouses ta copine. Dieu ne veut pas que tu critiques quelqu'un. Dieu ne veut pas que tu voles. Dieu ne veut pas que tu mentes. Quelqu'un se souvient-il de ce qu'on appelle communément les 10 commandements? Dieu ne veut pas que tu envies la femme de ton prochain, ni le mari de ta copine. Dieu ne veut pas que tu sois méchante, Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas que tu t'agenouilles devant les statues. Dieu ne veut pas que tu cites son nom en vain, même dans les blagues. Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas. Quelle est la volonté de Dieu? Et tu fais ça. Tu es parti gagnant. Tu es parti gagnant. Tu es parti gagnant. C'est triste à dire. Mais savez-vous qu'il y en a qui ont fait du travail qu'il ne fallait pas. Et même parce que le monde leur a imposé. Pendant que je parle de ça, le Seigneur me convainc que parmi nous, il y en a qui font un travail qui ne glorifie pas Dieu. Parce que la société t'a imposé cela. Et je vois dans mon esprit quelqu'un qui est dans un mariage qu'il ne fallait pas. Parce que la société l'avait imposé. J'ai dit dimanche passé, une femme qui n'arrivait pas à concevoir est tombée sur une de ses amies qui l'a mal conseillée en lui proposant d'aller voir des féticheurs. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Et je le dis toujours quand j'en parle, c'est facile à dire. C'est difficile à vivre. Mais c'est là que nous comprenons que nous sommes enfants de Dieu. Parce qu'il est écrit dans Romains, chapitre 8, que nous avons lu, le verset 14. Tout celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est enfant de Dieu. Ne fais pas des choses sous la colère. Ne fais pas des choses parce que tu n'aimes pas X ou Y. N'invente pas des choses parce que tu veux gagner. Tu finiras mal. Ceci est un message de réveil. Arrête. Même si tu jalouses quelqu'un, ne va pas créer des histoires, ne va pas inventer des choses pour le détruire. Tu finiras mal. En tout cas, sur cette terre de vivant, aussi vrai que Jésus est Dieu, tu finiras mal. Tu finiras mal. Et à toi qui subis les attaques du diable, à toi qui subis les mensonges de ceux qui ne t'aiment pas, reste ferme. Ne fais pas ce que le monde fait. Ne joue pas les jeux du monde. Quelqu'un dit avec moi Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, conduis-moi. Et je vais essayer de prêcher pendant quelques minutes et je vais terminer par là.
pour aujourd'hui. Quand on dit Seigneur, conduis-moi, ne nous attendons pas forcément à ce que le Saint-Esprit nous amène dans de verts pâturages, ce qui est forcément possible. Mais ne nous attendons pas à ce que le Saint-Esprit nous amène dans un palais royal. Quand on dit Seigneur, conduis-moi. Écoutez, la Bible dit Israël dans le désert marchait les jours, marchait avec Dieu. Les jours, l'Éternel était là lui-même. C'est ce que la Bible dit. Et moi, je crois en ce que dit la Bible. La Bible dit Israël dans le désert marchait avec Dieu. Parce que Moïse dira à Dieu, comme ta volonté est que nous partions, ne nous laisse pas seuls. Viens avec nous. Et Moïse, j'aime cet homme, a eu le courage de dire à Dieu, sinon nous ne partirons pas. Un peu comme pour dire, Dieu a dit, ça va, je serai avec vous, comme il nous l'a promis. Du matin au soir. La Bible dit, les jours, il était comme une colonne de nuée et la nuit comme une colonne de feu. Mais cela n'a pas empêché qu'Israël connaisse la famine. Cela n'a pas empêché qu'Israël connaisse la disette. Cela n'a pas empêché qu'Israël soit attaqué par le serpent. Non, mais ce que j'aime dans ce récit, selon qu'il est écrit, ces choses ont été écrites pour nous servir à nous, aujourd'hui, de leçon. Il y avait un peuple, mais avec des attitudes. Il y a ceux qui croyaient en Dieu, malgré les difficultés. Et il y a ceux qui sont même arrivés à se rappeler, à regretter les concombres d'Égypte. Et aujourd'hui, dans la guerre des volontés, je te prie de supporter la souffrance, comme dit la Bible, de rester calme et de ne pas t'agiter. La Bible dit, ne promène pas de regard inquiet. Reste fixé sur Jésus, parce que quand tu promènes de regard inquiet, tu verras la vague, tu verras la tempête, et cela peut affecter ta foi. Ne promène pas de regard inquiet, un conseil que le Saint-Esprit nous donne aujourd'hui à tous ceux qui se décident de marcher conduits par le Saint-Esprit. Gardons nos regards fixés sur Jésus. J'aime le terme focus. Focus sur Jésus. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Restons focus. Regardons à Jésus. Regardons à la croix. Regardons à l'œuvre de la croix. Il y a eu victoire pour nous et nous resterons fermes. Ne promène pas de regard inquiet, s'il te plaît. Ne regarde pas aux factures, ne regarde pas à ta stérilité, ne regarde pas aux attaques, aux mensonges de l'ennemi. Ne te préoccupe pas de ces choses. Ce sont des distractions que le monde a mis en place pour te disqualifier. Mais quand tu te décides, je ne regarderai ni à gauche, ni à droite, j'irai droit, les yeux fixés sur Jésus, tu sortiras vainqueur. Israël dans le désert. Et quand je pense à cette histoire de ceux qui nous ont précédés, je me rends compte que le Saint-Esprit est comme un musicien. Oh my God! Le Saint-Esprit est comme un musicien. Je sais que tu vas me comprendre, toi qui es là, même toi qui me suis en rediffusion. Le Saint-Esprit est comme un musicien. Un musicien, je dirais un soliste ou un bassiste. Et toi, tu es une guitare. Tu es une guitare dans le main du Saint-Esprit. Tu es cette guitare dans le main du Saint-Esprit. Et le but d'une guitare, c'est pour l'amener dans un concert. Suis-moi, s'il te plaît. Le but, nous avons une guitare, non pour l'exposer dans notre salon comme une décoration, mais pour l'amener dans un concert. Et avant d'amener une guitare dans un concert, on règle ce qu'on appelle les notes. Avant les concerts, on est en train d'ajuster les notes, on est en train de régler le fil. Ferme tes yeux et imagine cette scène.
Un musicien, il règle. Et vous savez, je vous le dis parce que j'ai assisté, je ne dis rien au hasard, j'ai été voir. Il est en train de régler. Et souvent, ça fait ding, 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 ding. Alléluia. Quand on règle les notes, on ding, 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 ding. Quelqu'un voit ça. Et on ne peut pas amener une guitare dans un concert si les notes ne sont pas accordées. La Bible déclare deux personnes ne peuvent cheminer ensemble s'ils ne sont pas en accord. Le Saint-Esprit, avant de te conduire dans ta gloire, il veut que vous soyez en accord, lui et toi. Parce que souvent, quand on cite ce verset, que deux ne peuvent cheminer ensemble s'ils ne sont en accord, c'est vrai, nous pensons à deux êtres humains. Je suis allé plus loin, je me suis permis d'aller plus loin en me disant, je pense que le premier avec qui j'ai besoin d'être en accord, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi, quand je viens à lui, quand je l'invoque, et quand il répond, il vient avant de cheminer avec moi, avant de m'amener dans la gloire, il prend le temps d'accorder les notes, d'accorder le fil, de régler le fil. Et si ça ne va pas, il va au bout de la guitare. Je ne sais pas si quelqu'un connaît une guitare, il va au bout et il tire, il serre et ça fait mal. Ah, ça fait mal. Je suis sûr que les cordes sont en train de crier. Aïe! Ça fait mal. Tu peux pleurer. Tu peux pleurer et croire qu'il t'a abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné. Il est avec toi dans le désert. Toi qui as accepté de faire sa volonté, de quitter l'Égypte, de quitter le monde, de quitter la maison des pharaons, le Saint-Esprit est avec toi. Mais avant d'arriver dans la terre promise, un lieu qui n'est réservé qu'aux matures, un lieu qui n'est réservé qu'à ceux qui auront bravé le désert, qui auront affronté le désert, le lieu où il faut que tous ceux qui seront là soient en accord avec le Saint-Esprit. Il accorde les notes. Et je lui dis merci, parce que moi qui vous parle, je suis passé par là. J'ai pleuré. Vous savez, moi, je suis d'un pays où ma mère n'avait pas de machine à laver. Ma mère n'avait pas de machine à laver. Et puis, je la voyais laver nos habits quand nous étions petits. Elle lavait nos habits. Elle lavait nos habits. Et vous savez, après avoir lavé les habits, il fallait les mettre au fil. Et c'est comme ça en Afrique. Il n'y avait pas de machine à laver, il n'y avait pas de machine à sécher. En tout cas, chez moi, il n'y en avait pas. Et vous savez ce que maman faisait? Elle appelait un de mes oncles. Elle lui donnait le bout du pantalon et elle prenait l'autre bout. Et ils étaient en train d'essorer. Essorage, non avec une machine, mais essorage manuel. Elle était en train d'essorer les pantalons, d'essorer. C'est-à-dire, mon oncle allait à gauche avec l'autre bout, ma mère allait à droite avec l'autre bout. Elles étaient en train d'essorer. Et je pourrais voir l'eau couler du pantalon avant de t'exposer au fil. Avant de te mettre sur le fil, on enlève d'abord l'eau. On enlève l'eau. Un jour, je me suis rappelé de ça. J'ai dit à maman, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu n'étends pas, tu ne mets pas le pantalon au fil avec l'eau? Ma mère a dit, si je fais ça, lorsque quelqu'un va passer, il va glisser et il va tomber et il y aura des dégâts. J'ai compris le but pour lequel le Saint-Esprit nous passe dans cette école d'essorage. Le Saint-Esprit est en train de t'essorer. Toi, tu penses que tes ennemis sont forts. Toi, tu penses que tes ennemis sont puissants parce qu'ils t'attaquent, parce qu'ils t'accusent, parce qu'ils te font souffrir. Et quand tu pleures, ces pleurs sont des prières en liquide qui partent parce que le but, c'est que tu sois exposé. Et la guitare. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur si tu as compris que tu es à l'école du Saint-Esprit?
si tu as compris que tu es à l'école du Saint-Esprit et que c'est le Saint-Esprit qui te conduit, il te fait passer par son école, tu ne peux aller au concert, toi, instrument, que si tu es bien accordé. Je vais le répéter calmement. On ne t'amènera au concert, toi, en tant qu'instrument de Dieu, entre les mains du Saint-Esprit. Tu ne peux être amené dans un concert que lorsque les fils sont bien accordés, que lorsque tu es bien accordé avec le Saint-Esprit. Et le but poursuivi par le Saint-Esprit, c'est que tu dégages un bon son. Oh my God. Le but poursuivi par le Saint-Esprit, c'est que tu dégages un bon son. Que tu dégages un bon son. Quand tu te lèves et que tu parles, on sent que cet homme, on sent que cette femme est passée par l'école du Saint-Esprit. On sent que cette personne avait fait la volonté de rester soumis au Saint-Esprit malgré les difficultés, malgré la présence des lions, malgré la fournaise ardente, malgré la présence de la mer Rouge. Il y a de ceux qui ont fait la décision, qui ont pris la décision de se soumettre et de rester à l'école du Saint-Esprit afin de dégager un bon son. Tu dégageras un bon son. Tu dégageras un bon son. Aujourd'hui, tu es dans des difficultés, mais demain, je dis demain, tu dégageras un bon son. Aujourd'hui, tu es alité sur le lit. Demain, tu dégageras un bon son. Aujourd'hui, tu vis peut-être dans la pauvreté financière, mais demain, tu dégageras un bon son. Tout ce que je nous demande, c'est pourquoi je suis ici. Soyons sûrs de faire la volonté de Dieu. Et ne nous en écartons pas. J'ai donné plein d'exemples et parmi vous, il y en a qui ont même des exemples que je n'ai pas. Le Saint-Esprit vous révèle votre vie. Vous êtes quelque part, non parce que le Saint-Esprit vous y a déposé, mais vous y êtes par vous-même à cause de la pression du monde. Non, 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 décidez de revoir les choses. Il y a une femme, je ferme mon message, il y a une femme qui m'a dit, pasteur, je suis marié, je suis convaincu que je m'étais marié à la mauvaise personne. Maintenant que j'ai compris la volonté de Dieu, que dois-je faire? Je dis, Dieu n'est pas dans le divorce. Non. Maintenant, à toi de te réajuster, de te remettre dans le droit chemin. Parce que Dieu a la capacité de changer tes erreurs en bénédiction. Quelqu'un dit Amen. Dieu a la capacité de transformer tes erreurs en bénédiction. Décide-toi de donner ta vie à Jésus, de marcher pleinement dans la parole de Dieu et l'Éternel va changer le mal dans lequel tu es en bonheur. Tu vivras un mariage heureux. Je ne te conseillerai jamais de divorcer, au grand jamais, mais je te conseillerai de te battre. Parce qu'avec Dieu, il est écrit, cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. Soyons de ceux qui nous décidons en ces jours de nous conformer à la parole. En d'autres termes, de faire la volonté de Dieu. Rien que la volonté de Dieu. Toutes les volontés peuvent venir, mais nous avons choisi la seule et l'unique volonté qui a un futur glorieux, qui a un avenir magnifique, la volonté de Dieu. Nous vivrons un meilleur avenir quand nous aurons décidé de faire la volonté de Dieu dans cette guerre de volonté, dans cette multitude de volontés. Aujourd'hui, alors que tu t'es réveillé, oui, tu as des volontés à faire, mais s'il te plaît, il est écrit, dites plutôt, nous ferons ceci ou cela, si Dieu le veut. Ne fais pas ce que tu veux. Marchons en mode Dieu veut et non pas en mode tu veux. Tu vas échouer. Tous ceux qui ont fait leur volonté ont échoué.
J'ai entendu dire, c'est écrit dans la Bible, il y en a qui ont été avalés par des baleines parce qu'ils ont fui la volonté de Dieu, avec une raison qui humainement est valable. Mais même ça, si Dieu t'envoie dans la fosse au lion, vas-y. Si c'est la volonté de Dieu, on te jettera dans la fosse au lion, mais tu sortiras. C'est ce que ces bien-aimés ont dit au roi. Nous n'allons jamais nous prosterner devant la statue. Parce que les 10 commandements, la volonté de Dieu nous interdit de nous agenouiller, de nous prosterner devant une statue. S'il faut aller dans la fournaise, nous irons dans la fournaise. Mais sache, ô roi, que notre Dieu viendra nous sauver. Écoutez, la volonté de Dieu est puissante. Quiconque fait la volonté de Dieu est parti vainqueur. Quiconque se décide de marcher dans le plan de Dieu, dans les voies de Dieu, est parti victorieux. Je répète la prière de David. Il dit, sonde-moi. Et c'est avec ça que nous allons prier. C'est avec ça que nous allons prier. Je ne veux pas nous remplir d'informations. Trop d'informations tue l'information. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Nous continuerons dimanche prochain. Je garde le même tempo, le même ton que j'ai, n'est-ce pas? Parce que je pense qu'il est important que tu comprennes. Ce ne sont pas les démons qui t'ont mis dans l'état où tu es. Ce ne sont pas, non, tu es une personne qui malheureusement a pris des mauvaises décisions. Je suis passé par là et ce n'est pas fini. Je vous l'ai dit au commencement, c'est une guerre à perpétuité. C'est jusqu'au retour de Jésus. Tu es passé par là. Tes parents étaient passés par là. Tes grands-parents étaient passés par là. Je passe par là. Nos enfants passeront par là. C'est pourquoi, matin, midi et soir, je ne cesse de dire à mes enfants, oui, décidez de faire la volonté de Dieu. Ne faites pas comme le monde encore de nos jours avec tout ce qui se passe. Une jeunesse androïde, une jeunesse qui vit à une vitesse qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas. Je dis à mes enfants, quand vous allez à l'école, quand vous sortez, je ne suis pas avec vous. Je vous prie au nom de Jésus. Faites la volonté de Dieu. Je vous ai dit, moi, il m'était arrivé vers les 18, 17 ans à fumer sans le vouloir. Je n'aimais pas fumer, mais je devais être à la page. Mais j'ai compris que nous devons refuser d'être à la page selon le monde, mais nous devons être à la page selon Dieu. Restons branchés à Dieu. Alléluia. Restez branchés à Dieu. Reste branché à Dieu. Tu n'auras pas le temps de courir derrière les prophètes. Tu n'auras pas le temps de chercher les prophéties. Reste branché à Dieu. Reste branché à Dieu. En d'autres termes, soumets-toi à Dieu, même quand tu ne comprends pas. Je t'assure, et même, surtout quand tu ne comprends pas, c'est là que je crois Dieu va manifester sa gloire pour te prouver, si vous permettez cette expression, pour te prouver qu'il est Dieu, qu'il est éternel. Jésus a dit, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ouvre ma bouche, je prie à haute voix pour que ceux qui sont là entendent et savent que c'est vers toi que je parle. Dieu veut ceux qui ont pris la décision de faire sa volonté. Quelqu'un dit avec moi un grand Amen. Nous ferons la volonté de Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Nous ferons la volonté de Dieu. Nous refusons de nous associer avec ceux qui font la volonté du monde. Nous sommes décidés de ne faire que la volonté de Dieu. Nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Nous croyons en Jésus, son seul et unique Fils. Nous avons confiance au Saint-Esprit. C'est pourquoi nous prions aujourd'hui. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, conduis mes frères qui sont connectés. Conduis mes sœurs qui sont connectées. Oui, conduis-nous, Saint-Esprit. Conduis-nous, nous nous soumettons à toi, nous te faisons confiance, nous nous abandonnons entre tes mains, même si aujourd'hui nous sommes encore dans les choses qui ne glorifient pas Dieu, mais nous savons, Seigneur Dieu, que toi qui es fidèle, toi qui nous conduis, tu vas glorifier
glorifier le nom de Dieu, notre Père. C'est ce que nous avons dit dans Jean chapitre 17. La Bible déclare, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. L'heure est venue, toi qui as entendu ce message. L'heure est venue pour que Dieu te glorifie, pour que Dieu glorifie son nom au travers de toi. Et Dieu t'a donné les capacités. Dieu t'a donné les capacités. Bien-aimé, glorifions le nom de Jésus. La haine sainte que j'ai, c'est depuis que j'ai vu le carnaval de Brésil. J'ai vu que les démons, les méchants, les sorciers n'ont plus le temps à perdre. Ils n'ont plus peur. À l'époque, ils avaient un peu peur. Mais maintenant, ils s'exposent. C'est pourquoi nous autres, nous devons également parler haut et fort, dire les choses comme elles sont. Je dis, Père, glorifie ton nom. Glorifie ton nom afin que ton fils te glorifie. Glorifie ton nom dans la vie de ma soeur. Glorifie ton nom sur cette plateforme cœur à cœur. Glorifie ton nom dans nos familles. Glorifie ton nom dans nos maisons. Glorifie ton nom dans nos couples. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Tu nous as donné le pouvoir sur toute chair. Tu nous as donné le pouvoir. Tu nous as donné le pouvoir. Selon qu'il est écrit, je vous envoie aller de par le monde. Oui, parler, prêcher l'évangile. La Bible déclare, tu es avec nous matin, midi et soir. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Jésus. Seigneur, glorifie ton nom. Seigneur, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Adonai. Glorifie ton nom, s'il te plaît. Glorifie ton nom dans nos vies. Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom. Que ton esprit nous conduise, même quand nous sommes têtus, même quand nous ne comprenons pas, même quand nous sommes encore attachés aux choses de ce monde. Seigneur, conduis-nous, 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 rababababababa, conduis-nous, conduis-nous, fais-nous passer par ton école. Oui, accorde-nous avec toi. Oui, fais-nous passer par ton école. Nous avons accepté, nous avons fait ce choix, la vie, et nous savons que notre demain est meilleur. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien. Je ne dis pas des choses pour vous faire plaisir, mais je dis des choses que l'Esprit dépose en moi. Et que tous ceux qui se décident de comprendre que la clé de la vie, la clé de la réussite, c'est de se laisser conduire par le Saint-Esprit, demain nous témoignerons. Et écoutez, quand je parle réussite, ce n'est pas avoir l'argent. Quand je dis réussite, ce n'est pas avoir de jet privé, des maisons. Non, la réussite n'est rien d'autre que l'assurance d'avoir une place qui est faite pour toi au ciel, une place qui est réservée pour toi au ciel. La Bible appelle cela la grande rémunération. La Bible appelle la place que Jésus est allé préparer pour toi au ciel, la grande rémunération. Et la réussite, c'est être sûr, comme quelqu'un l'a dit, si je meurs aujourd'hui, je sais qu'il y a une couronne qui m'attend. La meilleure des couronnes, c'est la place que Jésus a préparée pour toi devant la glorieuse gloire de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Telle est la vraie réussite. Ne nous leurrons pas, ne nous trompons pas, ne nous trompons pas. L'argent n'est pas une réussite, est un moyen. Les matériels ne sont pas une réussite. C'est ce que Dieu a mis pour tout le monde. Et même la Bible appelle cela le reste. C'est lui qui cherche les royaumes. C'est-à-dire, c'est lui qui s'assure de sa place qui est au ciel. C'est lui qui s'affermit pour ne pas rater sa place que Jésus est allé préparer pour lui. C'est lui qui travaille et qui garde le feu pour que la lampe ne s'éteigne pas. Tu entreras dans la salle des noces et ta place t'attend. C'est ça la vraie réussite. Mais pour entrer là, il faut faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, on ne peut la faire que quand on est conduit par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous conduit pour nous permettre de dégager les bons sons. Il nous fait passer dans son école. Car la terre promise n'est pas destinée aux immatures ni aux victimes. La terre promise
est pour les matures. On ne devient mature parce qu'on s'est réveillé. On est mature, on le devient au fur et à mesure, au fil des temps. Ah, je suis content d'avoir donné tout ce que Dieu avait mis en moi. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit glorifié. Soyez bénis dans vos maisons. Que l'Éternel soit notre partage. Nous nous disons rendez-vous le dimanche prochain à la même heure, c'est-à-dire 15 heures de Montréal, et nous avons changé 20 heures de Paris. Amen. Je répète, rendez-vous le dimanche prochain sur la même plateforme Cœur à Cœur afin de nous encourager, de nous édifier à 15 heures, heure de Montréal, et 20 heures de Paris. Il y a des émissions, il y a des conseils, c'est du 24 heures sur 24. Vous pouvez vous connecter, vous pouvez suivre des émissions édifiantes, vous pouvez suivre des émissions pour apprendre des choses. Tout est fait pour que nous soyons de chrétiens matures. Alléluia. Et des temps de prière afin de nous exercer à faire et à ne faire que ce qui est utile. Que l'Éternel soit avec vous. Soyez bénis et à dimanche prochain. Bye bye.